Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach entre mercredi soir, premier du mois de juin, bête du mois de Sivan, je suis racheté par Shelly Suzanne Ayekara pour la Askara de sa maman ce soir. Donc, Shalbia Arbia Bat Mesaouda, Roi Hashem Tanachena Began Eden, Elion Vechol Hashavot Imah, Bichlal Arachamim Vaselechot Vechen Yehi Ratzon L'Nomer Amen, Tiyeh Nishmata Tzor Chaim, ושבעזרת השם לא נדע יותר צער, שהקדוש ברוך הוא ינחם את כל אבלי ציון. Et on commence tout de suite ce shiur en pensant à Kol Mete Israël, ובעזרת השם, que de bonnes nouvelles, une grande atzlacha pour tous nos tormim. Merci d'acheter des shiurim chez nous, et qu'il n'y ait, בעזרת השם, יתברך, que de très très bonnes nouvelles, Kol Am Israël. Beaucoup de questions nous sont posées à propos de la fête de Shavuot. Et qu'est-ce qu'on fait pour Shavuot? À partir de quand on peut mettre sur la plata? Quels sont les dynim? Et c'est ce que je vous propose, Ezrat Hashem, d'étudier tout de suite les lois de Shavuot. Surtout que c'est une étude extrêmement appréciée du ciel, puisque la meilleure façon d'être juif, c'est de respecter la halacha. Et c'est ce que je vous propose, Ezrat Hashem Yitbarach. Alors on commence tout de suite avec les halachot de Erev Shabbat, puisque vous savez que le Shabbat de cette année nous mène à la fête de Shavuot. כאשר יום טוב חל במוצאי שבת כמו שבועות השנה. אין שבת מכינה ליום טוב. La première généralité qu'on doit retenir, c'est qu'on ne peut pas faire pendant Shabbat des choses qui sont pour Yom Tov, à moins qu'il n'y ait pas de tircha yetera, c'est-à-dire un travail considéré comme étant fatigant, épuisant, que ce ne soit pas reconnu réellement comme un travail. Et la reine, on ne prépare pas pendant Shabbat la table de Yom Tov, où on mettrait éventuellement des préparations liminéennes pour la fête de Yom Tov. On attend 7 Akochavim, surtout que pour la fête de Shavuot, contrairement aux autres fêtes, nous sommes dans cette semaine Temimot, Shiva Shavuot Temimot Yena, c'est-à-dire que nous parlons de 7 jours complets. Et le Shabbat, c'est le 49e jour, jusqu'à 7 Akochavim, la sortie des étoiles, donc on ne peut rien faire avant d'arriver à la sortie des étoiles. Donc ceux qui vivent en Galoute, c'est très compliqué pour eux, puisque ils vont sortir Shabbat vers les 22h30, je pense, je ne sais pas, plus ou moins. Et donc, le temps d'arriver, c'est 23h. C'est un peu compliqué par rapport à tout cela. Alors, quoi qu'il advienne, c'est la fête de Shavuot et on en a pris l'habitude. Asur ou mutar mishum achana. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit ou pas de préparer mi Shabbat le Yom Tov, adzman tzedakochavim, c'est ce qu'on va voir maintenant. Tzalachot shachlu ba'en seudat Shabbat lechatchila asur le'adichan le'tzorech halayla. Si on a besoin de la vaisselle de Shabbat pour la préparer pour Yom Tov de l'El Shavuot, on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que je préparerai éventuellement donc de Shabbat pour Yom Tov. Donc de laver la vaisselle, de Seuda Shlishit pour mettre la table, j'attendrai la sortie des étoiles pour le faire. De toute façon, Marie sera encore à la synagogue pour mesdames. Im yadua sheishtamesh ba'en bemeshech ayom o shalichluch mafriya lo begufam ve'onek Shabbat mutar. Mais si maintenant je viendrais laver ma vaisselle parce qu'elle dégage de mauvaises odeurs ou pour apporter des mouches ou tout simplement que ça me dégoûte pendant Shabbat, je ne le ferai pas dans l'intention de les laver pour Yom Tov, mais tout simplement pour l'honneur du Shabbat parce que ça me dérange telles qu'elles sont, ça m'empêche de vivre mon Shabbat. Kilim shel seuda shlishit asur ladicham ad tzet Shabbat ela im ken yesh lo tzorer ba'em beShabbat atzma. Bien entendu, la Seuda Shlishit, les ustensiles, on ne les lave pas du tout pendant Shabbat, sauf si j'en ai encore besoin pour après Shabbat. Je rappellerai d'ailleurs que pour la Seuda Shlishit de cette année, il sera très important ou de la faire plus tôt que d'habitude, de telle façon à avoir faim, vraiment faim pour la Seuda de Shavuot. Car si on fait la Seuda Shlishit et qu'on se bourre vers la sortie de Shabbat, il est évident qu'on ne pourra pas manger comme il le faudra le repas de Shavuot. Et je vous rappelle que la Seuda de Shavuot est extrêmement importante. Asur la rosh shulchan beshabbat be'od yom avur yom tov mishum achana. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne prépare pas la table pendant Shabbat pour la fête de Shavuot. On attend de finir avec la fête de Shabbat pour entrer de sel. Donc, dès qu'il y a la sortie des étoiles, la femme dira à la maison Baruch Hamavdil ben kodesh le kodesh, juste ça, et elle pourra mettre la table le temps que son mari revienne. Car il n'y a pas de Havdalah à part entière. La Havdalah, Motzei Shabbat, se fera dans le Kiddush pendant le repas. C'est là-bas qu'on inclura la Havdalah, l'Avdil ben Kodesh et Kodesh. On dira donc Boré Meoré Haesh, Vechoulé. Comme c'est marqué dans le Sidour, vous le verrez vous-même, Be'ezrat Hashem, au moment opportun. Vous regardez dans le Sidour de Shavuot et tout est marqué, il n'y a même pas besoin de se fatiguer.
אוכל קפוא, מאכלים הנמצאים במקפיא, או במקרר מיועדים לסעודת הלילה, מותר להוציאם בשבת כדי שיאפשרו כיוון שמוכנים הם. Si maintenant j'ai des nourritures que je dois manger pour Shavuot, et que je les ai congelées, ou qu'elles sont dans le frigidaire et que j'ai besoin de les sortir, j'ai tout à fait le droit par contre de le faire pendant Shabbat, sachant que c'est pour Yom Tov. Il y a des choses qu'on a le droit de faire parce que là, par exemple, ça ne s'appelle pas un travail, ça ne s'appelle pas spécialement préparé. Simplement, ils sont déjà prêts de par eux-mêmes, il n'y a rien de spécial qui se cache derrière cela. Donc, j'ai pas de problème pendant Shabbat, après-midi de Shabbat, de sortir de mon makpi, de mon congélateur ou de mon frigidaire des plats que je mettrai à la sortie des étoiles sur ma plata. Dagim, l'homme evushalim asur leotziam kevan shehem, par contre, nshavim kemuktseh. Par contre, si j'ai des aliments comme du poisson cru que je dois faire cuire, je n'ai pas, eux, par contre, le droit de les sortir pendant Shabbat pour Yom Tov, car ils ne sont pas prêts. Et donc, je les prépare eux-mêmes maintenant pour Yom Tov. Par contre, un poulet qui ne serait pas cuit, lui, par contre, j'aurai le droit de le sortir car il n'est même pas muktzeh. Sur Sherubo Rotev, si j'ai préparé un plat où il y a beaucoup de sauce, où la majorité sont de la sauce. Selon le Shulchan Aruch Asur lechamemo beshabbat. Selon le Shulchan Aruch, il est interdit de le chauffer pendant Shabbat, car il y a de la cuisson dans le liquide, même s'il est déjà cuit. Utar lenicho al plata chevuya shatida leidalek lezman rav de enze ela grama. Donc selon Chazon Ovadia, le Rav Ovadia Yosef, il dit comment on fait dans ce cas-là. Si maintenant, dès que sort la fête, je dois manger mon repas, car il y a la nuit d'études, si je mets à 11 heures du soir sur la plata, ça va prendre encore beaucoup de temps pour que ça chauffe. À émettre, on a le droit d'une flamme à une flamme, d'allumer pour que ça aille beaucoup plus vite, mais pas tout le monde veut faire ça. Hein. Tranquille. Je vous donne une solution que j'ai déjà donnée cette semaine à maintes reprises. La meilleure façon de faire, c'est que vous prenez un Shaon Shabbat sur lequel vous branchez votre plata. Et quand le Shaon est sur éteint, pour nous les Sfaradim, comme l'explique le Rav Ovadia Yosef, ça s'appelle Grama, vous pouvez mettre votre sauce, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur la plata, c'est éteint, il n'y a pas de problème, et ça va s'enclencher tout seul par le Shaon Shabbat, ce qui fait que, par exemple, vers 20 heures, soit 3 heures avant que vous nous consommiez votre repas, eh bien, ça va être en train de mijoter pendant Shabbat de par lui-même. Donc, sur Shaon Shabbat, ça va être provoqué par le Shaon Shabbat. La plata a été éteinte quand j'ai mis mon plat, même s'il y a de la sauce, même si c'est une soupe. Selon Rav Yosef, en shumba yaimze. Ça s'appelle grama. C'est provoqué, c'est pas moi qui le fais. Quand j'ai mis, c'était éteint. Maintenant, ça va se provoquer tout seul. Ça va s'allumer, la plata va devenir brûlante et mon plat va cuire. Il va tout simplement, bien entendu, on parle d'un plat qui est déjà cuit. On ne cuit pas pendant Shabbat Ras V'Shalom. Okay? Pendant Yom Tov, il n'y a pas de problème. Si le lendemain, j'ai envie de me faire cuire un œuf, c'est le cas de le dire, eh bien, il n'y a pas de problème. Pour Yom Tov, on a le droit de cuire d'une flamme à une flamme des plats, les nefesh, en bezebaya. Il n'y a pas de problème avec ça pendant Shabbat. Par contre, si je veux mettre à l'avance, je le mets tout simplement sur Shaon Shabbat et ainsi donc j'ai réglé tous mes problèmes et c'est ce qu'il faut faire. Sinon, je ne peux pas mettre à cuire kalvachomer des kalvachomer. Par contre, si c'est yavesh, si ce que j'ai à mettre, par exemple, ce sera un poulet grillé, il est déjà complètement cuit, je vais le mettre à chauffer. Min Adin, ce serait permis. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une discussion dans les poskim à savoir ce qu'on peut le faire pendant Shabbat pour Yom Tov ou pas, ce qui est problématique. La reine, mieux vaut le mettre sur Shaon Shabbat. Le marche est Olech Lishon, Kedei Shielo Koach Laila, Asur Mishum Achana. Vous savez que la nuit de Shavuot, les hommes, et non pas les femmes, les hommes, si les femmes veulent le faire, elles le pourraient. Mais les femmes prennent leur salaire en s'occupant de la maison, en mettant la table, en s'occupant des enfants. Ce n'est pas dégradant, c'est une mitzvah, c'est un mérite. Il n'y a pas plus grand que cela. Pendant que le mari étudie la Torah, la femme permet au mari d'étudier la Torah. Elle a le salaire de son labeur à la maison, plus le salaire de son mari à la synagogue. Après, il n'y a pas de honte à le dire. Je ne sais pas pourquoi il y a des femmes un peu trop modernes, peut-être, qui disent « Ah ouais, c'est toujours pareil, nous. » C'est là. Quand les hommes pourront tomber enceintes, on en reparlera. Alors, pour l'instant, c'est comme ça que la Torah nous dit comment on fait les choses. Si les enfants mangent, les enfants, il n'y a aucun problème. Les enfants, c'est de l'éducation. S'ils mangent avant le kidouche et qu'ils ont faim, ils vont dormir, c'est évident qu'ils vont dormir. Ils peuvent même faire un kidouche symbolique d'éducation et ils mangent, il n'y a pas de problème avec les enfants. D'ailleurs, je suis un petit peu choqué de la bêtise humaine
de voir des parents qui disent va réveiller le petit, il est dans le fauteuil, oh, on se calme. Un enfant jusqu'à 13 ans et un jour n'a aucune obligation de rien du tout, c'est juste pour l'éduquer. Et donc les enfants qui sont en bas âge, bevadaï, que ni on les dérange, au contraire, on leur fait de gros bisous, on les prend dans les bras et on les emmène au lit quand on a une Torah de vie et quand on veut respecter la Torah et qu'on ne se prend pas pour Moshe Rabbeinu soi-même. La reine, les enfants, jusqu'à 23 heures, ils tiendront pas, on le sait, aval c'est la halacha. Dans ce cas-là, on leur fait un bon repas, qu'ils mangent bien comme il faut, et le lendemain matin, j'ai fait 2 quiz avec l'aide d'Hachem sur la fête de Shavuot, on leur posera des questions, on s'occupera d'eux, et on leur demandera s'ils ont passé une bonne nuit. Voilà comment on éduque ses enfants selon le Shulchan Aruch, la Torah, la vraie, pas ceux des gens qui sont un peu tralala dans la tête. Voilà, je tenais à le dire une fois pour toutes, parce que j'entends des choses qui me... Je sais pas ce qui se passe, je sais pas d'où ça sort. Ben, en tout cas, c'est ça la Torah. En tout cas, moi, c'est ce que je lis dans mes livres. Je lis pas autre chose. Ok. Matir kevan sheze tzorech. Alors, quand on va dormir, pour être éveillé la nuit de Shavuot, on ne doit surtout pas avoir l'intention de dire « je vais dormir parce que comme je vais veiller cette nuit, je préfère me reposer maintenant ». Assour, tu prépares pendant Shabbat pour le jour de Yom Tov, ce qui est strictement interdit. Et la reine, je vais dormir en l'honneur du Shabbat. Et mi-mêlé, tu te seras reposé pour la nuit d'études de Shavuot, tout simplement. L'intention, vous observerez que dans le judaïsme, est aussi important que l'action. Ezrat Hashem Yitbarach. Je dirais même que dans certains cas, il est plus important que l'action elle-même. Quelqu'un m'a posé la question récemment en me disant, pendant la journée de Rosh Chodesh Sivan, il a fait son repas le soir. Quand il a fini son repas, la nuit était tombée. On était donc sortis... c'était à la veille de Rosh Chodesh Sivan. Quand il a commencé son repas, il faisait jour. Et quand il a fini son repas, Rosh Chodesh était rentré, il faisait nuit. Comment il devait faire le Birkat Hamazon? Je lui ai dit, on va toujours selon l'intention première. Quand tu as commencé ton repas, c'était pas Rosh Chodesh. Maintenant que tu es rentré dans Rosh Chodesh et que tu as fini ton repas, tu fais le Birkat Hamazon sans Rosh Chodesh. Tu ne dis pas Yaleh Veyavo, puisque quand tu as commencé ton repas, ton attention appartenait au Chol et non pas à Rosh Chodesh. Et c'est pareil pour le contraire. Si je suis dans Rosh Chodesh et que je suis maintenant sorti de Rosh Chodesh, mais j'ai commencé mon repas à Rosh Chodesh, même si la nuit est arrivée, je ferai le Birkat Hamazon de Rosh Chodesh puisque j'ai commencé à manger quand c'était encore Rosh Chodesh. J'espère être clair dans les mots puisque les gens sont des fois ambigus ou moi je peux être pas très clair, donc afin d'éviter de falsifier ce que je dis, j'espère vraiment être à la hauteur de la compréhension de chacun de vous. כיוון שזה צורך מצווה ואין הלימוד דבר חול, האיסור בשבת. אוקיי, on avance. תפילת מנחה. יכול להתפלל לפני סעודה שלישית או אחריה. ונכון להתפלל מנחה מוקדם, באופן שיקדים לאכול קודם שעה עשירית מהיום. Pour Shabbat qui arrive, il est préférable de faire mincha tôt, afin de pouvoir faire סעודה שלישית après Mincha, comme le dit le Harizal. Le Harizal, il dit qu'il est impératif de faire Seuda Shlichit après Mincha et pas avant Mincha, quoique c'est permis selon la halacha. Donc, dans le cas où la personne préfère faire Seuda Shlichit vers 3 heures de l'après-midi pour être certain d'avoir faim le soir, il pourra le faire même s'il n'a pas fait Mincha. Le mieux serait d'organiser un Mincha vers les coups de 14 heures, retourner à la maison, faire Seuda Shlichit, se reposer, venir au cours de Torah, faire Arvit avec l'honneur de la fête de Shavuot, qui est une des fêtes les plus grandioses de tout le judaïsme, d'ailleurs comme toutes les fêtes entre nous, mais bon. Chaque fois que vient, vous savez, c'est comme un fils, celui-là c'est le meilleur, celui-là c'est mon préféré, celui-là c'est... Alors, tu fais compte, tu les aimes tous? Réponse, oui, on aime toutes les fêtes. Seuda Shlishit, Av Shezmana Chkea, on ne fait pas la Seudit Shishne jusqu'au coucher du soleil, Naeg Bechokma, Shelo La'acher, comme je vous l'ai dit, et on ne mangera pas trop pour la Seuda Shlishit afin de laisser notre ventre, Bezrat Hashem, dans la possibilité de pouvoir manger avec empathie et surtout théavon, le repas du soir. Nous avons l'obligation, selon la tradition, et non pas la halakha, c'est pas une halakha meforeshet, quoique, il y en a qui disent que oui, il faut impérativement aller au mikvé. Comme nous sommes tous impurs de la Touma des morts, puisqu'il n'y a pas encore Paradouma, il n'y a pas la vache rousse, les hommes Midat Chassidout Bilbad, et donc nos sages nous disent que c'est juste une question de Midat Chassidout, mais il serait bien d'aller au mikvé, ne serait-ce que pendant la nuit de Shavuot, de se libérer un court moment, courir au mikvé pour recevoir le matin les 10 commandements
Be'ezrat Hashem, Kedat Moshe ve'Israël, d'où l'importance d'aller au mikvé, bien entendu. Vous savez bien que ce vendredi, donc avant de rentrer dans Shabbat, on se coupe bien les ongles, on va chez le coiffeur, on se fait beau en l'honneur de Shabbat et de la fête de Shavuot. Nous dirons en Israël la paracha de Nassau, qui est une paracha donc des plus longues, pour dire que chaque tribu, les korbanot, la même chose, et lui il a fait exactement la même chose. Pourquoi tu répètes? Réponse, parce qu'on aime tellement la Torah que même si des fois ça paraît bizarre, pourquoi répéter alors qu'on aurait pu dire toutes les tribus ont fait le même korban? C'est tellement plus simple. Non, c'est pour nous apprendre deux choses, c'est que la Torah, d'abord, elle n'est jamais assez longue, on l'aime, et peut se répéter autant qu'il le faudra. On est là pour elle, parce qu'elle est là pour nous. Et la deuxième chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, il ne dénigre personne. Il est prêt à répéter autant de fois qu'il le faut pour chacun de ses enfants. Ce n'est pas des tirs groupés. Viens, je te parle parce que toi aussi tu es unique. Tu mérites d'entendre ce que j'attends de toi. Voilà comment dit Akadosh Baruch Hu les choses. Nous arrivons, Bezrat Hashem, à la prière de Arvit. On arrive à la prière d'Arvit Trila, Yamtin Tzetek Kochavim, il faudra attendre la sortie des étoiles. Ou Bishat Hatzorech, En Tzarich Lamtin. Et si vraiment on peut faire la prière avant, comme ils le font d'ailleurs en France, dans certains cas. Mutar Litpalel Beplag Amincha, donc à partir de Plag Amincha, Shel Chol Yom Ve'eno, donc il ne dira pas par contre que Chol Yom Ve'eno Marser Mea Temimot, malgré tout, même si on doit Temimot, c'est-à-dire que la journée doit être finie, sinon on finirait beaucoup trop tard. En tout cas pour ceux qui vivent en galoute. Mais quoi qu'il advienne, il est préférable, je vous le dis, d'attendre cet Akochavim, même s'il dit ici qu'à partir de Plag Amincha, on pourrait déjà prier Arvit. Top. Dans la prière de Arvit, on prend les Sidurim de la prière de Shavuot, et on dit Vatodi'enu kedei le'avdil ben kodesh lechol. Et là-bas, dans la Mida, on inclura une partie de la Avdala. Shekan vadayin lo siyem et abracha, emrenu ben perek le perek, et s'il a oublié de le dire, il pourra l'inclure entre deux chapitres dans sa prière. Et dans la prière, donc vous l'avez là-bas, on dit Ata bechartanu, comme c'est stipulé dans les Sidurim, et titen bechotem baruch ata Hashem, mekadesh Israël vazemanim. Voilà, donc comme c'est marqué, en fin de compte, je n'ai même pas l'intérêt de vous lire tout ça, puisque lisez-le dans le Sidur, vous n'avez qu'à suivre ve tout lo. Et en ce qui concerne l'allumage des bougies, je finirai avec cela pour ce shiur Bezrat Hashem. Rak ahar tzet akochavim val yedei abarat esh miner dolek me'erev Shabbat. N'oubliez pas, dès vendredi, de préparer une bougie de 72 heures, afin que dès que les sorties d'étoiles sont arrivées, le mari revient pendant le kiddush. On inclut l'Avdallah et on pourra prendre de la flamme qu'on a laissé allumer depuis vendredi pour la flamme de la Avdallah. C'est-à-dire, je rappelle qu'on n'allume pas directement la flamme, on n'éteint pas une flamme directement. Shachar l'ashir esh. Il a oublié de laisser du feu. Il a oublié d'allumer la flamme depuis vendredi. Ganimaya lechol l'ashir esh deluka b'yom tov elo asachen. On peut demander à un non-juif directement de nous allumer une bougie. Avar ve'idlik esh vechen ha'esh idlik yehudi she'eno shomer Torah mitzvot mutar lishtamesh bo. Et si malheureusement un juif qui n'était pas shomer mitzvot ou qui ne connaissait pas les lois, il l'a fait, on aurait le droit d'en profiter pendant Yom Tov malgré tout. Vezeu. À part ça, Dvarim, je ne vais pas dire des choses que vous savez tellement. Va'or nishar dalek Shabbat. אינו יכול לאוורר שוב בחשמל ביום טוב וכולי וכולי, מעיקר הדין מותר להדליק את נרות החג, אף שאור החשמל דולג, ויהווה תוספת אור. On aurait le droit aussi d'allumer les lumières, bien entendu, dans ce cas-là, même si on a de la lumière dans la pièce, puisque le but d'allumer les bougies de Yom Tov, c'est tout simplement de voir dans l'obscurité. Mais là, on dit, puisqu'il y a déjà la lumière, aujourd'hui c'est moderne, il y a l'électricité, eh bien, on rajoutera de la lumière dans la lumière, donc il n'y a pas de problème d'allumer les bougies de Yom Tov, même s'il fait jour. Voilà ce que ça veut dire pendant l'obscurité dans nos maisons, puisque nous avons des lustres. Pour cela, on nous dit, alors, à propos des bougies, celui qui veut faire selon le Rav Ovadia Yosef, je le rappelle, contrairement aux Ashkenazim, aux Lubavitchim, et selon la déa de notre maître Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï, où là-bas il dit que on allume et après on dit les bracha, la bracha, la dikner, shel Yom Tov, ou shel Shabbat, eh bien, selon une grande partie des poskim pour les Sfaradim, comme l'explique le Rav Ovadia Yosef en long et en large, ainsi que plus de 80 poskim derrière,
on ne fait pas ce genre de choses. Ça s'appelle Over la Siatan. Donc, celui qui est Lubavitch ou Ashkenaz le fasse, celui qui va selon tout la Shita du Rav Ben Ishraï le fasse, mais celui qui veut faire selon les Sfaradim, à proprement dit, donc nous les Sfaradim, le Fishita Rav Ovadia Yosef, on dit la bénédiction et seulement après on allume les bougies de Shabbat, de Yom Tov ou autre. C'est comme si que tu manges une pomme, une fois que tu l'as mangée, tu dis Boripiri Aet. Ça s'appelle Over la Siatan. Nous les Sfaradim, on ne fait pas comme ça. On dit la bénédiction, on allume, on se couvre les yeux et après on pourra prier. Uniquement Betzat HaKochavim pour ne pas enfreindre Shabbat, il est évident. Bon, je pense que si vous avez une question, vous l'écrivez en gros caractères. Si vous avez des questions sur ce qu'on vient d'expliquer par rapport à Shabbat, Bezrat Hashem, est-ce que vous pouvez changer d'habit, par exemple, en l'honneur de Yom Tov? Il est important d'avoir des habits, oui, uniquement. Et c'est une étude extrêmement importante. Nous ont promis que tout celui qui étudiera assidûment pendant la nuit de Shavuot, sans parler de Choulin, qui ne s'endormira pas, même pas un petit moment, eh bien, il finira l'année et il annule des décrets pendant l'année. Lachen Bezrat Hashem, je vous souhaite vraiment de faire extrêmement attention. Et un conseil d'amis, pour ceux qui n'arrivent pas à contrôler leurs paroles, qui ont toujours besoin de parler, de se raconter, qui confondent entre un café et une synagogue, faites Ta'anit Dibour. Parce que de parler dans une synagogue, tout votre salaire part dans la poubelle. Il est interdit de parler, surtout quand on a une nuit aussi kadosh que le don de la Torah. Zéou. Ceux qui veulent fumer d'une flamme, ils vont dehors, ils fument, aval, vetou, l'eau. Voilà, je voulais simplement vous mettre en garde. Nous avons le Seder qui nous a été préparé, entre autres, par le Harizal, l'El Shavuot, et qui est très important à faire. Lire les 613 mitzvot, les hommes comme les femmes peuvent le lire, il n'y a aucun problème. On a l'habitude de lire le livre des Teilim. Il est bon d'étudier un petit peu dans les Midrashim, le livre de Ruth, c'est le livre par excellence, puisque David Ameler est décédé la nuit de Shavuot. D'ailleurs, j'avais expliqué qu'il serait bon vendredi d'allumer, de préparer une bougie aussi pour Motzei Shabbat, quand vous aurez la possibilité d'allumer les bougies, d'allumer une belle bougie d'huile d'olive en l'honneur du roi David, Bezrat Hashem, à qui on doit tellement de choses, ce tzaddik Yesod Olam, et puis en même temps, le livre de Ruth. Et pourquoi on lit le livre de Ruth par rapport à Shavuot? Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est parce qu'elle est l'aïeul de David Ameler. Ruth a eu Oved, ensuite est né Ishaï, et ensuite le roi David. C'est l'arrière-grand-mère. Donc, il y a un lien direct. Le dernier mot de la Megillat, Ruth, c'est le mot David, pour vraiment faire comprendre que tout ce processus arrive pour la royauté d'Israël. Tout ce qui arrive dans ce monde, c'est pour l'honneur du peuple d'Israël, la royauté du peuple d'Israël, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et puis, la deuxième chose pour laquelle on lit le livre de Ruth pendant la fête de Shavuot, c'est tout simplement pour dire qu'on a un message à dire aux non-juifs. C'est que la Torah n'appartient pas qu'aux juifs. Elle appartient aussi aux nations du monde, sans qu'ils la falsifient, sans qu'ils rajoutent des nouveaux testaments, tels que la Torah nous le donne. Celui qui veut venir au Har Sinaï peut venir la prendre. Regardez Ruth à Moavia. Elle vient de très loin. Elle était princesse. Et elle a préféré se plier aux lois du judaïsme que de profiter pendant 100 ans ou 80 ans dans ce monde des plaisirs futiles de ce que nous offre l'illusion du bonheur du monde matériel. Et la Torah est universelle. Elle a été donnée au Sinaï pour que celui qui veuille venir au sein du judaïsme, rester non-juif et respecter les sept lois noachides, ou carrément rentrer sous les ailes de la Shekhinah en se convertissant au judaïsme. Là où tu dormiras, je dormirai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Là, ton peuple sera mon peuple. Comme ça dit Ruth à Moavia, pour dire qu'elle acceptera la cacheroute, qu'elle acceptera de dormir selon les lois de la Nida. Tu dormiras, je dormirai. Ton peuple sera mon peuple. Ma patrie devient Israël. Mon peuple devient Israël. La Torah est belle, la Torah est universelle et la Torah nous attend beaucoup plus que ce qu'on pourrait l'imaginer. La Torah nous aime et elle aime tout le monde. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.